Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle chronique de rue. Je suis de nouveau avec Damien Viguier. C'est un plaisir de vous accueillir dans cette émission. Alors aujourd'hui, nous sommes au tribunal de grande instance de Paris. Nous sommes ici pour l'affaire, encore une fois, c'est une saga Soral contre la LICRA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer encore une fois qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, il y avait deux procès. Oui. Il y avait la suite et fin du procès pornographie mémorielle. Vous vous souvenez de cette affiche d'une pin-up sur les rails qui mènent au camp d'Auschwitz en train de faire un striptease. Oui. Alors, en première instance, nous avions eu condamnation pour injure raciale, provocation à la haine raciale et contestation de crimes contre l'humanité. Oui. Avec des condamnations, on vérifiera, mais à plusieurs milliers d'euros, et je crois qu'il y avait eu de la prison. Alors là, en appel, sur les trois condamnations, les trois déclarations de culpabilité, ne reste plus que l'injure raciale. On a enlevé la provocation à la haine raciale et la contestation de crimes contre l'humanité. Étant donné que s'il était arrivé que les trois ou deux des trois ou les trois soient conservés, moi, ma position, c'est de dire qu'il y a un problème avec le cumul d'infractions. On ne peut pas, pour un même dessin, être condamné 3 fois, à trois infractions différentes. Il y a un problème. Donc, il n'y a plus qu'une infraction. Et par ailleurs, les dommages et intérêts ont été réduits pour la LICRA à 1 000 euros. Initialement, elle était à combien? Il faudrait que je regarde, parce que je n'ai pas les montants. Mais alors, c'était au moins 5 000, je crois. D'accord. Et par ailleurs, la peine, là encore, il faudra regarder. Je ferai un article pour donner les... Mais là, je vous donne juste la primeur. C'est l'actualité brûlante. C'est plus important que Strasbourg, là. Quand même. Oui, quand même. Il y va de la Shoah et de la mémoire. Donc ça rigole pas. Alors, c'est pas Noël, c'est pas le marché de Noël. Là, c'est la Shoah. Ça a été ramené à 4 000 euros d'amende. D'accord. D'accord. Donc, nous hésitons à former un pourvoi en cassation parce que pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ça, c'est pour un premier procès. Et il y avait pour un second procès, qui est beaucoup plus compliqué, c'est la fameuse affaire où Alain Soral, on attribue à Alain Soral d'avoir dit voilà ce qui arrive quand on ne finit pas le boulot sur Facebook, suite à la remise aux époux Klarsfeld, monsieur et madame, d'une décoration allemande, de l'ordre du mérite. Alors, il y a eu beaucoup d'audience. Alors là, il ne faut pas se perdre avec les niveaux de juridiction. On a eu d'abord le tribunal de grande instance. Alain Soral a été condamné lourdement. Il a fait appel. On est venu devant la cour d'appel. Il a été à nouveau condamné. Confirmation de la condamnation, lourdement. Nous avons formé un pourvoi en cassation. Et nous avons critiqué le fait qu'on avait confondu apologie de crimes de guerre et apologie de crimes contre l'humanité. C'est quand même pas la même chose. Donc la cour de cassation a cassé et renvoyé devant la cour d'appel. Et c'est ce qui avait lieu aujourd'hui. D'accord. Voilà, donc la cour de cassation a considéré que oui, on gardait la condamnation pour apologie de crimes contre l'humanité, mais on enlevait la condamnation pour apologie de crimes de guerre et c'était à refaire, à revoir. Et puis on effaçait les condamnations pour les parties civiles et la peine. Donc tout ça, ça a été revu. Vous voyez, la cour d'appel a été obligée de revoir sa copie. Ça, c'est ce qui a eu lieu cet après-midi. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le déroulement du procès? Parce que c'est quand même assez important. Comment ça s'est déroulé le procès? Y avait-il qui était invité, qui était là, qui est venu pour la partie civile et tout? Qui était là? Alors, Alain Soral était invité. Oui, quand je dis invité, c'est entre guillemets. Il était ce genre d'invitation, en général, il n'y répond plus parce qu'il a été... il serait là tous les jours. Il est un peu lassé par ce genre de cérémonie. Alors j'étais présent moi donc pour le représenter. Nous avions Beate Klarsfeld, Serge Klarsfeld, leur avocat, et puis l'avocat de la LICRA, qui en l'occurrence n'était pas le même que pour l'autre affaire. Stéphane Lilti et tout, c'était pas le... Non, mais Stéphane Lilti n'a jamais été l'avocat de la LICRA. Vous confondez avec Ilana Soskin. Mais là, cette fois, c'était le bâtonnier Charrière Bournazel. D'accord. Et puis dans la salle, il y avait présence
quelques soutiens. J'avais 4 stagiaires, parce que j'ai beaucoup de demandes de stage, des gens qui veulent apprendre un petit peu le terrain et qui me demandent, donc ils étaient là pour me soutenir au travail aussi, notamment la question du cumul d'infractions. Les stagiaires d'avocats qui vous soutiennent, ils sont fous. Non, enfin, ils me soutiennent, disons que leur stage consiste à m'assister, entre autres, à m'assister à l'audience. Oui. Donc ils font un stage, ça leur fait une expérience professionnelle. Bon, alors, et puis il y avait monsieur Arnaud Klarsfeld, le fils de monsieur et madame Klarsfeld. Donc je vous ai expliqué que ce procès, on en était au 1, 2, 3, 4e épisode. Et pour l'instant, oui, et on a eu aujourd'hui l'audience des plaidoiries, et le délibéré sera rendu en janvier. Je préciserai la date dans le petit article que j'écrirai, parce que là, j'avoue que je ne l'ai pas en tête. Et quand j'aurai la réponse, je mettrai la date sous la vidéo pour que tout le monde Je pense que votre vidéo pourrait être publiée sous l'article. J'aime bien, dans la vidéo, parler de l'article qui est dessous. Non, après, sous la vidéo, je mettrai la date du truc. Si vous voulez. Pour que tout le monde soit au courant. Très bien. Voilà. Avez-vous quelque chose à ajouter, maître? Alors ça, c'est votre question de rituel. Oui. Et la dernière fois, j'ai trouvé une réponse. J'ai dit, et vous, alors, qu'en pensez-vous? J'étais pas là, moi, je suis arrivé après. Alors peut-être par curiosité, voulez-vous une précision sur l'ambiance, sur la façon dont ça s'est passé? C'est ce que je vous ai demandé, l'ambiance et tout. Ah oui, alors j'ai peut-être pas répondu. Voilà, vous n'avez pas répondu à ça. Alors je vais répondre. C'était ça, l'ambiance, c'est ça vraiment que je veux que les gens sachent. C'est comment ça se passe dans les procès, puisqu'on n'a pas le droit de filmer. Donc c'est vraiment important de leur expliquer ce genre de détails. Alors on a beau le dire, on a beau le raconter, je crois que rien ne remplace l'expérience sur place. C'est vrai. Des gens étaient là aujourd'hui qui venaient pour la première fois et qui avaient suivi les comptes rendus que nous avions faits depuis des années. Mais ils étaient complètement ébahis de voir ce qui se dit et comment se déroulent les procès. L'avocat de Serge Klarsfeld a parlé, son avocat, ensuite le bâtonnier Charrière Bournazel, le parquet, et en somme ça a été assez rapide. Assez rapide et relativement technique, pas grand chose. Et quand j'ai pris la parole, j'ai simplement expliqué que on avait deux philosophies qui se heurtaient. C'était trop facile de prétendre que la haine était du côté d'Alain Soral, et j'ai expliqué qu'en réalité la haine n'était peut-être pas du côté qu'on croyait. Et que par rapport à la question des guerres, et par rapport à la question de la paix, notamment la paix, la recherche de la paix, on pouvait très bien considérer que Alain Soral était du côté de la recherche de la paix. Et que ce n'était pas, ça je l'avais déjà dit au premier procès pornographie mémorielle, je l'avais déjà dit, c'est-à-dire qu'on n'atteint pas la paix par la culture de la mémoire, des souffrances, de la guerre. Ça, c'est comme ça qu'on cultive la haine et que l'on perpétue les guerres. Ça l'a pas comme ça. Ça l'a pas titillé, Serge Klarsfeld, de vous entendre dire ça? Je pense que lui m'a écouté, mais c'est son épouse qui à la sortie m'a dit « moi je ne pardonne pas ». Mais en même temps, on n'attendait rien d'elle. C'est plutôt parce que vous savez, passons. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Une dernière fois, avez-vous quelque chose à ajouter? Non plus, là, ça y est. Voilà, merci beaucoup et à une prochaine chronique.